Bonjour à tous. Nous allons parler de l'identité numérique aujourd'hui. Alors, l'identité numérique, c'est exactement comme une pièce d'identité dans le monde physique. Une pièce d'identité, qu'est-ce que c'est? C'est un papier qui a été délivré par une institution attestant de certaines choses. Donc, un papier disant que la personne Michel Combe, née à telle date, en tel lieu, est bien celle que l'on pense, ou celle qui est associée à ce numéro de carte d'identité. Alors, comment on définit une identité? Et en fait, il faut voir comment ça se passe. En fait, c'est à la naissance d'un être vivant, d'un être humain, les parents vont déclarer l'enfant à l'institution. Et l'acte de déclaration, c'est l'acte de création de cette identité. Donc, c'est le certificat de naissance, l'enregistrement de l'enfant, qui est, voilà, je nomme mon enfant Michel, blablabla, bla, bla, bla. Il a les yeux de telle couleur, blablabla, etc. Et il est né à telle heure, à tel endroit. Et donc ça définit de manière unique parce que tout espace dans le temps et l'espace, tout point dans l'espace spatio-temporel est unique. Les événements se placent de manière unique dans l'espace spatio-temporel. Il ne peut pas avoir deux événements confondus au même point de cet espace-là. Et donc, le fait de décrire une naissance qui est la création d'un être vivant, donc la création d'une identité physique, le fait de la décrire par date de naissance et endroit de naissance, ça définit de manière unique. Et puis on associe à cette identité et cet événement unique une identité, c'est-à-dire un nom. On donne un nom que tout le monde va pouvoir utiliser pour faire référence à cette identité. Et donc, Michel, on associe à cette date ce lieu. Le gouvernement, on déclare ça au gouvernement, le gouvernement associe un numéro de carte d'identité, numéro de sécurité sociale, etc. Et donc, en faisant référence à aussi bien le numéro que le nom, que la date et l'endroit de naissance, on fait référence à la même chose. C'est l'être vivant qui est derrière. Okay? Donc, la création d'identité, en fait, c'est le premier, c'est comme comme le Grand Ouest, tu sais, les gens, ils vont sur des terres nouvelles et placent un drapeau et ça leur appartient. Et la création d'identité est un peu la même chose. C'est le premier qui donne le nom, le nom et le prénom, à un endroit et de l'espace-temps. Donc ça, c'est la création. On appelle ça time of first use. Donc c'est la première fois que, dans le numérique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la première fois que vous créez un profil, vous donnez un nom, un pseudonyme, et à un instant donné avec une adresse IP donnée. Ça crée un événement unique dans tout le monde virtuel qui, après, on lui donne un nom. On associe un nom de profil, de username, et c'est cette identité qui n'a pas de réalité physique. Mais comme c'est un être physique qui la crée, n'est pas un robot, on peut l'associer avec l'identité physique. Il faut encore vérifier que la personne physique, qu'une personne physique est derrière. Et donc, il y a tout le problème de, comment on appelle ça, machine de Turing, pour prouver que c'est soit un ordinateur, soit un être physique. Donc, c'est pour ça que vous avez les captcha de Google quand vous créez des comptes, etc., pour vérifier que c'est une personne physique qui crée le compte. Cette identité-là, initialement, elle n'est pas liée à la personne physique. Un papier d'identité, pareil, quand il est imprimé par le gouvernement, il n'est pas lié. Il est lié à la personne physique au moment où vous déposez votre signature. Parce que déposer votre signature, c'est prouver que c'est l'être vivant qui est derrière, qui accepte le contrat que le gouvernement lui donne à lier la personne physique à son identité morale, qui est son nom de famille, son prénom, sa date de naissance, etc. Sur l'enregistrement, le papier d'état civil, entre guillemets. Et donc, en numérique, c'est la même chose. Vous avez créé un profil, il vous appartient parce que vous avez été le premier à le déposer à cet endroit-là.
c'est la conquête de l'Ouest. Vous mettez votre drapeau et puis vous le liez au physique en le signant. Donc pareil, une signature, c'est on fait un graffiti qui est visible, qui est reconnu par tout le monde et on est le seul à savoir le faire. C'est la même chose dans l'informatique, c'est-à-dire qu'on a deux clés. Alors des clés, c'est des grands numéros, c'est comme des mots de passe, mais très très longs. On a une clé publique, en fait, qui est l'aspect et que tout le public, tout le monde peut connaître de cette signature. C'est la forme qu'on sait, on sait quand c'est cette clé-là qui est publique, on sait qu'elle correspond à monsieur un tel, un tel, un tel. Et puis la partie privée, qui est en fait le vrai password, le mot de passe que seul vous connaissez et qui est associé à cette clé publique. Donc toutes les signatures asymétriques sont en une partie, même toutes les signatures, une partie secrète et une partie visible, une partie publique. Donc, ces deux paires de clés constituent la signature électronique. Donc, vous signez électroniquement votre profil, c'est-à-dire que vous entrez la partie secrète, la machine génère une signature qui est vérifiable avec la partie publique, c'est-à-dire que le graffiti, on regarde le file graffiti, on regarde la signature du document, et puis si elles sont égales, ben c'est authentique, c'est un document authentique. Document authentique, ça veut dire que le profil numérique qui est décrit par utilisateur, etc., date de naissance, etc., correspond à la personne physique qui a signé ce profil. Après, n'importe qui peut créer une identité à la naissance, hein, donc à la création, on peut changer d'identité dans ce cas-là. Je dirais une identité gouvernementale peut être différente qu'une identité sur la blockchain, sur John.io. Mais c'est pas grave, ça, on est maître de cette identité. On veut s'afficher au monde d'une certaine manière. L'important, c'est de pouvoir garantir l'unicité. C'est-à-dire que si cette identité-là que l'on vient de créer est rattachée à la personne physique, elle est unique. Et il n'y aura aucune autre identité qui pourra se rattacher à cette même personne physique. Donc, c'est ça le point important. Et donc, comme ça, on résout le problème d'identité unique, la vérification qu'on appelle KYC, Know Your Customer, dans les systèmes de vote, pour pouvoir avoir une personne physique, un vote, c'est-à-dire faire d'un vote équitable, démocratique dans une société. Voilà, merci bien.